Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce 17 juin 2021. Alors comme on le voit aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est simplement en train de latéraliser. Il est actuellement seulement 14, donc on va de toute façon voir ensemble ce qu'il se passe. On est allé chercher des points qui sont clés, qui vont nous permettre normalement de rebondir et de partir à la hausse, réaliser enfin notre réel mouvement. On a eu le temps d'accumuler, on a eu le temps de récupérer de la force et on a surtout eu le temps de laisser les indicateurs souffler parce qu'il est vrai qu'avec la poussée qu'on a connue il y a de ça quelques jours, eh bien on a dû évidemment rentrer dans des phases de surachat sur les indicateurs, il fallait les laisser souffler. C'est exactement ce qu'on a fait sur la journée d'hier. On est allé chercher des points qui sont clés pour rebondir dessus. Donc on est vraiment dans une très très belle disposition pour le Bitcoin. Il est actuellement au 39 104 dollars plus 0,04%, donc quasiment en latéralisation. Une Bitcoin dominance à 46,53% qui commence à montrer quelques signes de faiblesse. On va aussi aller voir cet indicateur. Un Ethereum qui retrace légèrement cet après-midi, 2418 dollars moins 1,52%. Mais autrement, on a une map qui, pour les altcoins, ça a plutôt bien profité à cette petite latéralisation du Bitcoin. Donc on voit un Solana qui repousse assez facilement 7,16%. On a Avax lui aussi qui pousse 6%, le Rune plus 6,34%, le Theta encore, toujours le Theta plus 7,86%. Donc voilà, on voit qu'on a quand même des belles performances de la part des alts. Évidemment, les altcoins qui eux ont bien performé ces derniers temps sont actuellement en train de se calmer, mais autrement voilà, plutôt belle journée aujourd'hui. On attend un petit peu de force de la part d'Ethereum, mais on va aussi aller voir sur son graphique ce qu'il s'y passe. Mais en tout cas, ça se passe très très bien pour le Bitcoin et vous allez voir qu'il se met vraiment dans la meilleure des dispositions. Les amis, vous me l'avez demandé plusieurs fois, est-ce que tu as un réseau social, est-ce que tu as un Twitter, un Instagram ou quoi que ce soit, ou un groupe Telegram, vous m'avez demandé aussi. Je viens de le faire simplement pour vous, je viens de créer un compte Instagram, donc voilà, cryptologique comme ça se dit. Le lien est dans la description si vous voulez venir me rejoindre. Je n'ai pas encore actuellement mis de post à l'intérieur, mais ça va être fait très prochainement. Vous allez avoir énormément de contenu et énormément de valeur. À l'intérieur, je vais pouvoir vous communiquer aussi énormément de messages et des analyses, pourquoi pas, des petites analyses que je réalise sur du plus court terme. Donc si vous souhaitez me rejoindre, si vous avez envie de pouvoir suivre un petit peu toutes les actualités et tout ce que je vais pouvoir vous partager, allez vite vous abonner les amis, vous allez voir que ça va être très intéressant et ça va nous permettre en plus de ça de pouvoir discuter. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Du côté du cryptocurrency screener, on a des trends qui sont plutôt mitigés cet après-midi. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, on a eu une légère correction. Maintenant, on est en train d'essayer de récupérer. On est allé chercher des points qui sont totalement clés pour le Bitcoin et sur lesquels on va normalement pouvoir rebondir. Donc ça va être très intéressant. Donc on voit que voilà, sa trend commence légèrement à se rehausser. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer cet après-midi. Dans 1h30, les Américains vont entrer sur le marché. Donc on va aussi voir un petit peu ce qu'il se passe de leur côté. En tout cas, on a un Bitcoin Cash qui lui se met dans une plutôt bonne disposition actuellement. 100% dans sa trend sur la journée, donc ça peut être intéressant à suivre. On a Chainlink qui lui nous pousse 1,3%, Theta plus 7,57%, on a le AMP qui pousse encore quasiment 11% cet après-midi et autrement voilà, on a plutôt des alts qui se mettent dans de belles dispositions, on n'a pas d'énormes performances encore actuellement, mais évidemment la journée n'est pas finie, tout n'est pas joué, je pense qu'on va avoir une très belle journée. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans le 26, toujours dans la peur. On voit qu'on a légèrement reculé par rapport à hier où il y a 2 jours où on était dans le 31. Donc ça commence à faire un petit peu peur simplement sur ces deux bougies. Mais vous allez voir que on est très bien là où on est. C'est exactement l'endroit où on devrait être pour pouvoir repartir. Donc c'est très intéressant. Social Index toujours bloqué sur Up. Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur la journée d'hier? Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une très grosse bougie qui était plutôt de la part des bears. Donc on voit que voilà, les bears avaient plutôt pas mal la main hier, mais sans doute que les boules ont laissé simplement la main aux bears exprès pour pouvoir récupérer par la suite le mouvement et essayer, on va dire, de prendre à contre-pied. Donc c'est très intéressant. On voit qu'on a une journée qui a été assez forte de la part des bears et qu'aujourd'hui on est directement en train d'essayer de rattraper ça. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément de volume, on n'a pas énormément de puissance sur cet après-midi. Évidemment, on va attendre la clôture. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Un minima, ce serait déjà de réintégrer ici ce niveau des 39 100, 39 200 dollars. Ce niveau-là, il faudrait vraiment qu'on s'en affranchisse et qu'on clôture au-dessus cette journée à minima. Et dès lors qu'on aura fait ça, évidemment, ce qui serait génial aussi, ce serait de réussir à faire une ravalante de cette bougie. Donc on la finit son clôture ce soir à minima à la même taille, voire au-dessus pour vraiment faire une ravalante qui est très puissante pour montrer la puissance boule et par la suite là, si on a ces deux dispositions, si ces bougies clôturent de cette manière, alors là on va vraiment partir très rapidement, on est en train de se mettre dans de belles dispositions. Regardez un petit peu le schéma, on voit qu'actuellement on est vraiment en train de réaliser un schéma qui est vraiment bullish avec un ancien point bas qui était ici, par la suite on a fait un nouveau point bas qui est plus haut que l'ancien point bas, donc ça nous prouve qu'on est en train de mettre en place une vraie disposition qui est bullish et là on est en train de faire un autre plus bas qui est plus haut encore une fois que cet ancien plus bas. Donc pour l'instant ça se passe de la meilleure des manières, il nous
nous faut hein, des légères corrections comme celle-ci pour pouvoir souffler, pour pouvoir aussi permettre à nos indicateurs de ne pas être en surachat et évidemment pour ne pas faire en sorte de créer une réelle bulle, mais pour vraiment se construire de la meilleure des manières. Donc voilà, cette légère correction qui peut être bien pour par la suite essayer de péter, faire un nouveau plus haut, de nouveau une correction, etc. Si on se construit de cette manière, ce sera vraiment génial. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a ce niveau des 39 100, 39 200 sur lequel il faut absolument clôturer au-dessus et ça nous donnerait une très bonne indication pour la journée. Et peut-être qu'on va avoir pas mal de mouvements cet après-midi, jusqu'à même peut-être essayer d'aller nous faire une petite ravalante sur cette bougie. Ce serait vraiment très intéressant. Donc la clôture hein, d'aujourd'hui, elle va être ultra importante. Il va falloir la suivre comme d'habitude. Petit aparté, n'oubliez pas le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est simplement le guide que j'ai écrit et rédigé pour vous remercier des plus de 2000 abonnés que nous sommes déjà, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, c'est grâce à vous qu'on avance dans cette direction. Donc pour vous remercier, j'ai créé ce guide dans lequel je vais vraiment vous accompagner pas à pas et vous expliquer un petit peu tous les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber sur le marché des crypto-monnaies parce que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui fait énormément peur et qui tend énormément de pièges. Dès lors que vous connaissez ces pièges, eh bien vous pouvez les déjouer et ne plus tomber dedans. Donc je vous les ai mis à l'intérieur. En plus de ça, je vous ai mis 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc je vous apprends aussi à mettre en place un vrai plan d'action d'investissement sur le marché des cryptos parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont perdantes, on sait qu'il y a très peu de gagnants déjà sur le marché en général, mais sur le marché des cryptos, c'est encore pire et c'est simplement parce que vous ne mettez pas en place un plan d'investissement, vous ne savez pas vers où vous allez. Donc à travers ce guide, je vous apprends comment mettre en place un plan d'action et faire en sorte évidemment que vous puissiez ne pas tomber dans ces nombreux pièges. Donc le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, c'est totalement cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à y aller, c'est dans la description, téléchargez-le, faites-vous plaisir. Vous avez été plus de 800 à le télécharger, j'ai eu que des retours positifs, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me font des retours. Et voilà, en tout cas, faites-vous plaisir, c'est dans la description. Du côté du graphique, comme d'habitude, on commence par notre fameuse phase d'accumulation de Wake Off. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la première sur laquelle je vous explique la raison pour laquelle j'ai mis en place ce scénario de Wake Off, eh bien n'hésitez pas. Normalement ici, il y a un petit onglet qui se met en place et donc cliquez dessus pour aller voir. Sinon, vous n'allez pas comprendre la raison pour laquelle je mets en place cette phase d'accumulation de Wake Off et qui fonctionne très bien actuellement. On le voit, on est vraiment dans la meilleure des dispositions possibles. On a eu ici hier sur la journée d'hier cette légère jambe baissière comme je vous l'avais expliqué qui nous a permis en fait de souffler, qui a permis à nos indicateurs eux aussi de pouvoir décompresser on va dire parce que quand on entre en zone de surachat, eh bien de toute façon on ne peut pas tenir longtemps de cette manière et donc il vaut mieux dégonfler tout de suite plutôt que d'aller au plus haut et au final dégonfler tellement bas que ça crée un panic sell et qu'un maximum de personnes paniquent directement et donc se mettent à vendre et donc de cette manière ça crée vraiment une panique sur le cours et on aurait pu faire une correction bien plus poussée. Donc on voit que pour l'instant la correction elle est totalement maîtrisée. Au niveau des volumes par contre il y a toujours des volumes vendeurs qui sont assez puissants mais ça ne veut rien dire puisqu'on n'a pas encore connu vraiment notre décollage. Maintenant on va pouvoir zoomer un petit peu pour voir de plus près ce qu'il se passe. Donc voilà, on était dans cette phase d'accumulation à ce niveau-là, on accumulait un maximum pour essayer de récupérer de la force et réussir à s'affranchir de ce niveau de résistance que je vous ai matérialisé juste ici, qui est aux alentours ici des 40 687 jusqu'aux 40 900 $. Donc c'est une zone de résistance très importante, simplement parce qu'il y avait énormément d'ordres de vente à ce niveau-là et dès lors qu'on allait toucher ce point-là, eh bien il y a beaucoup d'ordres de vente qui s'appliquaient directement et donc ça se retranscrit dans le cours et ça nous rejette, on n'arrivait pas à passer au-dessus, on voit, on a essayé de mécher une fois, on a essayé de mécher deux fois, on a essayé de mécher une troisième fois et au final on n'a pas réussi à passer outre. Donc on voit que c'est une zone qui est assez dure, assez travaillée. On a été rejeté, donc on est allé ici corriger un petit peu pour vraiment permettre aux indicateurs de pouvoir souffler. Comme je vais vous le montrer, on voit ici au niveau du RSI, on était en train de bien monter, on était aux alentours des 58 de RSI. Et donc si on voulait essayer vraiment de réaliser un mouvement et qu'on a été parabolique, on ne serait pas allé vraiment très haut. Donc là, on a bien soufflé, on est sous la zone des 50 de RSI, on est au 44,51, ce qui nous laisse très largement la place de pouvoir essayer d'aller réaliser un mouvement bien plus fortement à la hausse. Donc voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Nos indicateurs souffrent sur pas mal d'unités de temps, aussi bien en 1 heure qu'en 4 heures et même en daily qu'on va aller voir tout de suite après. Et donc de cette manière, on voit que pour l'instant, voilà, ça se met en place comme il se doit. Au niveau des volumes, on voit qu'on a vraiment plus trop de volume là pour l'instant sur ces niveaux-là. On voit que voilà, les 3 bougies vendeuses qu'on est sur lesquelles nous sommes actuellement, c'est des bougies qui n'ont vraiment aucun volume. Donc ça peut prouver aussi que on va essayer de prendre la main par la suite pour les acheteurs pour cet après-midi et essayer de nous réaliser une belle journée. Et comme d'habitude, il faut quand même se faire attention parce qu'on est parti vraiment très rapidement ici sur la montée. Et donc de ce fait, on n'a pas énormément ici de niveaux de volume qui vont nous bloquer comme je vais vous l'afficher directement.
Donc on voit qu'ici, voilà, on a un énorme creux au niveau des volumes et donc il ne faudrait pas réussir à passer en dessous parce que si on venait ici à essayer de s'insérer en dessous ici de la zone des 38 500 $ environ, et bien là de cette manière ce serait directement la porte ouverte ici aux 37 520 $. Donc il faut faire très attention évidemment, on sait qu'on a en plus un gap des futurs CME aux 37 500 qu'on pourrait essayer d'aller combler. Donc au pire des cas, si on venait à corriger et qu'on irait ici aux 37 500, ce ne serait pas quelque chose de mauvais, loin de là, on serait juste allé combler un gap et de cette manière on pourrait essayer de se relancer, mais c'est pas ce que je privilégie, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de passer plus bas. Au niveau des volumes on le voit en plus, il n'y a pas énormément de volume, donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières comme d'habitude. De toute façon on va aller voir ça en daily tout de suite. Ok, on est du côté du daily, donc on voit que ce matin on a essayé de pousser à la hausse, on est allé chercher ici jusqu'aux 39 704 $, au final on a été revendu, donc les birs sont en train vraiment d'essayer de prendre la main sur cette bougie. Est-ce qu'on essaye de nous faire peur ou est-ce que c'est vraiment les birs qui se montrent? Eh bien on va connaître ça évidemment sur la clôture de la journée. Par contre on a quelque chose de très intéressant, regardez je vous affiche ici la EMA 21 et on voit que voilà, on a réussi à passer au-dessus, on est venu pullback ici pour vraiment la valider en tant que support et on voit que pour l'instant on se tient au-dessus, donc c'est une très très bonne indication les amis. Dès lors qu'on arrive à rester au-dessus et qu'on n'est pas en train de la franchir à la baisse, si la clôture d'aujourd'hui restait dessus, sur le même niveau ou au-dessus de cette EMA 21, alors là ce serait la meilleure disposition possible pour pouvoir essayer d'aller péter tout ça et partir vraiment à la hausse. Rappelez-vous aussi au niveau du volume profile, je vous avais expliqué que si on arrivait à péter ici ce niveau des 40 000, 41 000 $, alors là ce serait directement la porte ouverte quasiment aux 46 voire 45 000 $, puisqu'ici on a un énorme creux et trou de volume profile, ce qui veut dire qu'en gros, vu qu'ici on a connu une énorme correction sur le Bitcoin et que ça s'est fait de manière très rapide, il n'y a pas eu énormément de combats entre les birs et les bulls, ça a été vraiment une panic sell. Du coup à ce moment-là, ça a vraiment permis au niveau du volume de ne pas avoir ici une zone qui a été très combattue et donc c'est une zone qui en gros si on voulait essayer de la franchir, elle serait assez simple à franchir. Donc de cette manière, si on arrive à se tenir ici au-dessus de la EMA 21 aujourd'hui, qu'on clôture au-dessus et que demain on ouvre directement au-dessus de cette EMA 21, ce serait une très très bonne disposition et je pense qu'on pourrait avoir vraiment un mouvement très explosif. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici juste en dessous de la zone des 50 de RSI, qu'on n'est même pas orienté à la hausse, qu'on est plutôt à plat actuellement, donc peut-être sur une espèce de latéralisation. On prend son temps, mais c'est très bien et c'est tant mieux. Donc on voit qu'on a largement la place ici d'aller essayer d'aller réaliser un mouvement avant d'arriver en zone de surachat sur les 70 et plus. Donc vraiment, ça peut nous laisser vraiment l'opportunité d'avoir une journée demain peut-être qui serait vraiment explosive, évidemment, qui vont essayer de sauver leur clôture les Américains. Donc pourquoi pas essayer de vraiment faire partir et décoller le Bitcoin pour après avoir un week-end plutôt, on va dire, je pense plutôt mitigé, plutôt dans un range dans lequel on va essayer de récupérer à nouveau de la force et quand on ouvrirait la semaine prochaine, là ça exploserait à nouveau. Donc franchement pour l'instant les dispositions sont très bonnes. Vraiment la chose à faire ça va être de garder cette EMA 21 et de ne pas la casser à la baisse. Mais dès lors qu'on arrive à clôturer au-dessus et à rester au-dessus, ça peut être une très très bonne indication puisque regardez ça. Je vais vous montrer la dernière fois qu'on était repassé au-dessus, c'était juste ici. Donc regardez ici au niveau de février 2021, on était repassé au-dessus, on est venu s'asseoir dessus et dès lors qu'on s'est assis dessus qu'on est parti à la hausse, regardez un petit peu la hausse qu'on a pu connaître, ça a été vraiment fulgurant. Dès lors qu'on passe au-dessus de cette EMA 21 alors qu'on était en dessous et qu'on s'assoit dessus pour essayer d'exploser, on a tout de suite une grosse journée qui se fait et après voilà, généralement c'est vraiment annonciateur du beau temps sur le Bitcoin. Donc c'est très intéressant cette EMA 21, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment la garder en tête et il faut vraiment essayer de clôturer au-dessus aujourd'hui. Pour l'instant, même si on voit qu'on est plutôt pas mal rejeté, on n'a pas l'impression qu'on va la lâcher, donc c'est une très très bonne indication. Au niveau de la Bitcoin dominance, on est en train de stagner là depuis 3 jours, là même presque depuis 4 jours, depuis le 14 juin. On voit qu'on est en train de stagner, on n'arrive pas à trouver la force nécessaire pour essayer de casser ce ruban. Donc attention, comme d'habitude, on pourrait être rejeté comme ça sur le haut du ruban et donc faire en sorte que le Bitcoin lui continue d'accumuler de la force, peut-être réalise des petits mouvements à la hausse mais laisse totalement place aux altcoins. C'est pas ce que je privilégie en fonction des cycles. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir d'abord un cycle Bitcoin, donc c'est le Bitcoin qui lui va avoir une vraie dominance, c'est lui qui va faire les plus grosses performances. Donc par la suite, on va avoir les big caps, donc tout ce qui est Ethereum, tout ce qui est Litecoin. Après, pourquoi pas retourner directement vers les small caps, donc tous les projets qui ont des petites capitalisations. Et généralement, en fin de cycle, on arrive sur les shitcoins comme on a pu le connaître il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois avant la correction du Bitcoin. Donc normalement, on devrait avoir une belle phase pour le Bitcoin. Je pense que la Bitcoin dominance actuellement se met juste en bonne préparation. 45,86, attention comme d'habitude, on doit d'abord s'affranchir de la zone des 46,49 et de la zone des 46,74 de Bitcoin dominance pour réussir à faire un nouveau plus haut et se mettre dans une disposition haussière. Donc ça va être à suivre. On voit qu'au niveau du RSI, on est bien à plat.
donc on est vraiment en train d'essayer de récupérer de la force, mais je pense qu'à un moment donné, on va savoir où est-ce qu'on va, soit ça va être rejeté très fortement à la baisse, et donc là, de cette manière, ça va profiter aux altcoins, soit on va péter vraiment la hausse, ce que je privilégie un petit peu plus, et là, de cette manière, ça va laisser cours au Bitcoin pour avoir plus de capitalisation vers lui, et donc pour pouvoir essayer de faire monter son prix. Du côté d'Ethereum, on est toujours actuellement en train de jouer proche de cette fameuse trend que je vous rappelle ici nous a permis à chaque fois de rebondir depuis le 23 mai 2021. Donc dès qu'on venait au contact, boum, on explosait. Ici, on est venu au contact, boum, on a explosé. Ici, on est venu au contact et on n'a pas réussi encore à exploser. Donc là, pour l'instant, on est en train peut-être d'essayer de la retester. On voit que de toute façon, tous les regards sont tournés un petit peu actuellement sur le Bitcoin. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Évidemment, on va essayer d'attendre de voir quand est-ce qu'on va réussir à partir. Il va falloir la tenir absolument cette trend parce que si on venait à la lâcher à la baisse, alors ce serait une très mauvaise indication et ça casserait un petit peu cette grosse accumulation. En plus de ça, vu qu'on est dans une très grosse accumulation, le prochain mouvement sur Ethereum risque d'être très fort et très explosif. Alors on espère tous évidemment que ce soit à la hausse, mais comme d'habitude, il faut garder tous les scénarios en tête. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici aux alentours des 44-30 de RSI et donc on a encore très largement la place aussi bien de réaliser un mouvement à la hausse qu'aussi bien de réaliser un mouvement à la baisse. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. On voit qu'au niveau du RSI, on est vraiment ici dans une latéralisation totale, donc ça nous confirme totalement ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur Ethereum. Attention, dès lors qu'on va réussir à toucher cette traîne et à partir, on le voit généralement, boum, ça nous fait partir très fort, boum, ça nous fait partir très fort. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Ça pourrait être un bon point d'entrée sur Ethereum, mais il faut faire très attention à ce qu'on ne vienne pas la franchir à la baisse. Donc Ethereum pour l'instant toujours dans son accumulation. On va attendre de voir réellement ce qui se passe et dès lors qu'on aura un signal bull, et bien de cette manière, je vous ferai directement l'analyse et je vous le dirai en live. Du côté de AMP, rappelez-vous ce projet juste dingue que je vous ai présenté. Je vous avais expliqué qu'on était ici dans une disposition en tas-séance, donc c'est une très belle disposition pour partir plus haut. On est allé chercher un nouveau plus haut ici aux alentours des 0,12 centimes et on voit qu'on est en train de corriger. Alors comme je vous l'avais dit, on va attendre de toute façon la correction d'AMP si on souhaite rentrer dessus. Je vous l'avais dit qu'on allait sans doute aller ici en zone de surachat, donc au-dessus de la zone des 70 de RSI. Et donc à un moment donné, évidemment, les indicateurs ont besoin de souffler. Évidemment, on commençait peut-être à perdre un petit peu de force. Donc sur la journée d'aujourd'hui, on est en train légèrement de corriger. On va suivre ça de la meilleure des manières pour essayer de trouver le meilleur point d'entrée. Il est vrai que si on venait à retester ce niveau de résistance, ce serait un très bon point d'entrée. Donc on va suivre ça. Évidemment, on va voir sur la journée d'aujourd'hui si les birs ont vraiment la main ou si c'est simplement pour souffler et par la suite repartir. Il est possible évidemment de toujours faire une légère correction et au final essayer d'aller chercher encore un nouveau plus haut sur ce RSI. Donc suivez ça de la meilleure des manières. C'est un projet qui est très intéressant. Je vais vous en parler à mon avis très prochainement pour vous expliquer un petit peu fondamentalement que vaut ce projet et qu'est-ce qu'il cherche à apporter sur le marché. Donc pour l'instant, on va suivre ça. On voit qu'on a pas mal de niveaux vendeurs. On voit que les birs sont en train d'essayer de prendre la main au moins sur la journée. Donc on va regarder ça ensemble de toute façon comme d'habitude. On repasse du côté de Nano, ça fait un petit peu de temps que je voulais pas passer, mais là il est quand même dans une belle disposition. On voit qu'il est en grosse accumulation, on voit surtout qu'il n'y a que très peu de volume actuellement. Généralement, c'est le type d'actifs sur lesquels j'aime vraiment porter l'œil et pointer du doigt. Pourquoi? Parce que généralement, c'est le type d'actifs sur lesquels il n'y a pas de mouvement. Et quand il n'y a pas de mouvement, eh bien à un moment donné, ça va faire appeler les sharks, ça va faire appeler les whales et ça va appeler les gros portefeuilles en fait pour vraiment essayer de faire bouger tout ça. Donc qui dit grosse accumulation, on accumulait ici quand même depuis le 18 avril 2021, dit très fort mouvement, donc aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Là, on voit qu'on est tout pile sur le niveau de support que je vous ai matérialisé dans ce rectangle bleu. Et donc, normalement, si ça venait à tenir, on devrait essayer d'aller rebondir. Donc, la clôture d'aujourd'hui va être très importante. Évidemment, la journée de demain aussi va nous permettre de savoir. Et si on venait à rebondir dessus, ce serait une bonne indication puisque normalement, on devrait aller chercher ici cette zone dure aux 9,15 $. Et pour rappel, ça donnerait quand même ici un trade de 50%, donc très intéressant. Vraiment, je pense que personne ne peut cracher sur 50%. Les amis, si vous voulez ouvrir des positions, si vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies, eh bien, n'hésitez pas à passer dans les liens dans la description. Vous avez entre 10 et 50 $ de bonus totalement gratuitement. Donc ça, c'est pour vous à votre inscription. Et en plus de ça, si vous passez par Bybit, vous allez avoir 35% de frais de commission en moins sur chaque échange que vous allez réaliser. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre dans la meilleure des dispositions, c'est le moment. Allez dans la description et tout ça, c'est gratuit comme d'habitude. Au niveau du RSI, on voit qu'on est en train de s'orienter à la hausse. On est au 43,23 et on voit surtout qu'on est quasiment en train d'essayer de dessiner un W comme celui-ci et qui pourrait ici nous ramener à minima au 50 de RSI et peut-être même essayer de le franchir. Je pense que Nano est actuellement en train de bouillonner. Je pense qu'il va y avoir très prochainement un gros mouvement. Je le vois au niveau des volumes, ils sont vraiment à plat depuis un certain moment, sauf ici où les boules ont commencé quand même à montrer de la force. Et on le voit, quand les boules commencent à montrer de la force, c'est vraiment des très gros mouvements. Donc il va falloir suivre le Nano. Ça va être vraiment un actif à suivre au maximum. Dès lors qu'il explosera, je pense que ça va réaliser de très beaux mouvements.
Ça y est les amis, on est du côté du dollar et on a enfin trouvé le là. Rappelez-vous, on était vraiment dans cette latéralisation ici depuis le 18 mai, on le passait tous les jours, on n'avait pas énormément d'indications et on voit que le dollar voilà, est en train de se reprendre. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'on est encore en train d'imprimer de l'argent? Est-ce qu'on est simplement en train d'essayer de maintenir le cours du dollar avec de l'argent imprimé à foison et réinjecté dans l'économie? On ne sait pas, mais en tout cas on voit que voilà, le dollar il est en train de partir en flèche, on voit qu'il y a eu énormément de volume ici sur cette bougie. On est très largement passé au-dessus de ce ruban de moyenne mobile. Donc ça y est, on voit que la reprise du dollar en plus a été faite de manière très franche, très forte. Attention évidemment, on arrive ici quasiment sur la zone des 70 de RSI. Donc peut-être qu'il va y avoir une légère correction dès lors qu'on viendra à son contact parce que ça on est parti très rapidement. Mais voilà, on voit que le dollar pour l'instant montre vraiment des signaux de force. C'est pas forcément une très très bonne indication pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies. C'est généralement ce qui se passe avant l'été. Donc on va voir un petit peu si ça va être du coup une indication que l'été, comme d'habitude sur le marché des cryptos, ça va être un petit peu latent avec pas énormément de mouvements, ou est-ce que au contraire ça va quand même laisser la possibilité et l'opportunité aux cryptos de pouvoir se développer et de continuer à être explosif sur cet été. Donc on va suivre ça de la meilleure des manières. On va voir un petit peu où est-ce que le dollar peut aller. Comme d'habitude, on a toujours ce niveau ici des 93.329. Si on venait à être rejeté en dessous de ce niveau des 93.229, eh bien ce serait une indication peut-être que le dollar a fait simplement un fake out et qui repart à la baisse. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne peut rien dire. On a vu qu'en plus ici, il y a eu une énorme division boule sur le cours. Regardez ici, là, on a une énorme division entre le cours et le prix. Ici, il y a pratiquement, ici, on est quasiment à plat sur le prix, alors que sur le cours, on est très largement haussier. Donc, on va suivre ça comme d'habitude. Du côté des news, on a Goldman Sachs qui envisage de proposer une exposition à l'Ether, ETH, à ses clients. Après cette remontée très critique à l'encontre des crypto-monnaies, Goldman Sachs a officiellement adopté le Bitcoin au début de l'année. Dans les mois à venir, la banque d'investissement de Wall Street se prépare à élargir son offre à l'intention de ses clients en proposant une exposition à l'Ether. Et donc ça, c'est une énorme news pour Ethereum. C'est vraiment une très très bonne indication parce qu'on le sait, Goldman Sachs aujourd'hui, c'est une très très grosse banque qui compte plus de des centaines de millions de clients dans sa banque directement. Et donc potentiellement des centaines de millions de personnes qui vont pouvoir être exposées à Ethereum, qui ne connaissaient peut-être pas le projet, qui avaient peut-être envie d'investir dessus mais qui n'osaient pas le faire de eux-mêmes. Et donc de cette manière, ça pourrait rajouter énormément de liquidité sur Ethereum et ça va lui rajouter comme d'habitude de la crédibilité. Donc c'est une très très bonne news. On va suivre un petit peu ça. On va voir aussi, comme d'habitude, on dit, je vous l'ai déjà expliqué, vous le savez, mais on va voir si c'est simplement une rumeur ou si c'est une news, mais peut-être que ça va être retranscrit sur le prix. Peut-être que c'est cette indication qui va permettre enfin à Ethereum d'essayer d'aller quitter cette fameuse trend et d'essayer de partir un petit peu plus haut. Ensuite, on a Jack Dorsey qui encourage l'Éthiopie à adopter le Bitcoin. Jack Dorsey encourage le gouvernement éthiopien à adopter le Bitcoin. En effet, le PDG de Twitter a offert un coup de projecteur à un groupe de lobbying qui exhorte le pays africain à se calquer sur l'exemple du Salvador. Donc on le voit en ce moment, depuis que le Salvador a franchi le cap, énormément de pays commencent à en parler, on va dire, sans être trop restreint. Avant, c'est vrai que c'était assez compliqué. Quand tu es le premier à réaliser une action, eh bien, c'est assez difficile de te mettre en avant, d'en parler, d'oser aussi le montrer à tout le monde et aux yeux du monde entier. Mais dès lors qu'une personne le fait, deux, trois, eh bien là, généralement, c'est le moment où il y a vraiment beaucoup de personnes qui y songeaient depuis un certain moment, qui là vont se lancer, qui ne vont plus avoir peur de la critique, qui ne vont plus avoir peur du rire. L'adoption du Bitcoin, c'est quand même quelque chose qui actuellement est vraiment mis en place. On le voit, le Bitcoin n'est plus là que comme une valeur refuge, il n'est plus là que forcément pour essayer de spéculer, mais on est vraiment là sur quelque chose qui est en train d'être adopté massivement. On voit qu'en termes d'adoption mainstream, ça commence à être juste dingue. Donc, il va falloir suivre toutes ces news. Comme d'habitude, on va voir si ce ne sont que des rumeurs ou si ce sont des réelles news. Mais en tout cas, voilà, ça donne de très très bonnes indications pour la suite. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous produire cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois à vous tous qui êtes là et qui me soutenez grâce à vos likes, grâce à vos partages, grâce à vos commentaires. C'est vraiment grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. J'espère donc que le fameux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie vous aura plu un maximum. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous l'offre simplement pour vous remercier de votre soutien au quotidien. En tout cas, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.